Tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ, roi d'Israël, dresse sa tente parmi nous. En naissant à Bethléem, selon la prophétie de Michée, il manifeste qu'il est bien le fils de David, selon la chair, objet de l'attente des justes et des prophètes d'Israël. Mais en naissant à Bethléem et non à Jérusalem, dans le refuge d'une grotte et non dans un palais, le bon pasteur invite au festin de son royaume tous ceux qui veulent y rentrer, car il aime le juste, mais est riche de compassion pour les pécheurs. Aujourd'hui naît la lumière des nations, lumière des lumières, née du Père avant tous les siècles, Jésus le Messie. En naissant de manière paradoxale d'une Vierge mère au sein de la terre, dans une grotte et en s'offrant dans une mangeoire à l'hommage des mages venus d'Orient, il semble prendre au mot le prophète Isaïe qui implorait « Cieux, envoyez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste comme la pluie, que la terre s'ouvre et qu'elle enfante son sauveur et que germe en même temps la justice. » En naissant à Bethléem, la parole qui était avec le Père dès avant la fondation du monde a donné la paix à tout le peuple de la terre, car c'est lui notre paix, lui qui de deux peuples nous n'a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait pour créer en 100 personnes le deux en un seul homme nouveau. Le royaume qu'inaugure en ce jour le soleil de justice a fait de tous les hommes des rois en le faisant fils de Dieu, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, le premier à l'avoir accueilli comme roi parmi les présents furent les mages venus des Chaldées. Les adorateurs des astres, qui voyaient en eux les instruments de l'implacable nécessité, ont par un astre été poussés à abandonner leur patrie. Ce sont eux, les étrangers, qui ont eu foi à l'avènement d'un nouveau roi pour Israël, non pas les habitants de la capitale Jérusalem. Les mages ont été détrompés de leur erreur en découvrant quelle est en vérité l'économie divine qui gouverne le monde, le mystère caché depuis les siècles et les générations. L'union entre le Créateur et sa créature, conçue avant le temps, advenue en Christ, manifestée dans les derniers temps, dans la faiblesse d'un nouveau-né et la pauvreté d'une grotte. Chers frères et sœurs, les mages des Chaldées ont suivi le chemin d'Abraham, celui de la foi.
Comme Abraham, ils ont quitté la maison de leur père et les idoles des Chaldées, et comme Abraham, leur espérance a été comblée à l'excès, puisqu'ils ont contemplé ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour eux qui l'aiment. Sachons retrouver, frères et sœurs, l'esprit de l'hospitalité d'Abraham et des mages. Cette migration et cet exil volontaire qu'ont pratiqué à leur suite nos pères théophores. Ils ont quitté leur patrie pour se faire à jamais étrangers avec le Christ. Lui qui a quitté le rang qui l'égalait à Dieu pour se faire migrant parmi les hommes et pour qu'il n'y ait pas de place à l'hôtellerie. Comme eux, soyons illuminés par la connaissance de cet excès de générosité qui nous révèle l'immense tendresse du Père pour tous les hommes. Puissions-nous rendre compte de l'espérance qui est en nous, dans les difficultés du temps présent. Soyons porteurs d'espérance, en rendant, pour ainsi dire, palpable la joie et la paix que la venue du Verbe dans le monde a procuré à tous les hommes. Accueillons ce nouveau-né chez nous aujourd'hui, en le reconnaissant sous les traits des plus vulnérables, des pauvres, nous rappelant sa parole. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En mon nom personnel et au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous souhaite une très belle et lumineuse fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alain Durel, nous nous sommes rencontrés la première fois à l'occasion de l'édition de votre premier livre, Parlait du Mont Athos, Île interdite. Et en 2014, votre deuxième livre, Parlait des saints d'aujourd'hui. Et voilà que le troisième livre vient d'être publié, L'île au commencement du monde, qui parle de la Crète. Oui, si vous permettez, je vous en prie. J'ai composé une prière en hommage à la Crète, oui, qui résume un peu ce qui a été mon impression lors de ce séjour tout à fait édifiant. Seigneur, toi qui as sanctifié Tite, André, Jean l'Ermite et tous les saints de Crète, toi qui as donné aux ascètes la force de se consacrer entièrement à toi, toi qui as donné aux martyrs le courage d'affronter la mort à cause de ton nom, toi qui as créé les montagnes de Crète, ses côtes et ses villages, toi qui as inspiré les artistes de l'ancienne civilisation minoenne, toi qui as permis aux étrangers de fouler le sol de la grande île pour éprouver la foi et la patience de ses habitants, toi qui as donné aux révolutionnaires l'audace de combattre les Turcs et aux partisans la vaillance pour résister aux nazis,
toi qui aujourd'hui encore donnes l'espérance aux désespérés, envoie ton esprit de liberté et comble-nous de cet amour plus fort que la mort qui est le sel de la vie. Amen. Merci pour cette belle introduction. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes allé en Crète, spécialement en Crète? Alors écoutez, en fait, il s'agissait d'une retraite à un moment crucial de mon existence. Donc il y a une part un petit peu autobiographique dans ce livre. Et la Crète orthodoxe m'a donné des réponses. Et ce sont ces réponses que j'ai consignées dans ce livre. Quels étaient les hauts lieux en Crète qui vous ont attiré et où vous avez passé un bon moment? Alors j'ai eu la chance de visiter et de séjourner dans plusieurs monastères. D'abord, je voudrais juste dire un mot sur un monastère qui s'appelle Arcadie, qui est très connu parce que c'est justement un symbole de la résistance. J'ai parlé de cette dimension du peuple crétois, la résistance et la liberté, puisque à Arcadie, il y a eu une terrible bataille quand les Turcs ont en fait le siège du monastère, à l'intérieur duquel les révolutionnaires, c'est comme ça qu'on les appelait, s'étaient réfugiés avec leurs femmes et leurs enfants. Et malheureusement, tout ça, ils ont résisté pendant des jours et des jours à 1 contre 1000. Et finalement, la forteresse, le monastère a été envahi et l'higoumène Gabriel a préféré mettre le feu à la poudrière et à faire sauter les derniers combattants. Et ce feu, et cette explosion a été très grande, qu'elle a éveillé les consciences jusqu'en Europe, puisque Victor Hugo en parle dans sa correspondance. Une intervention terrible, l'explosion, secourt les vaincus, l'agonie se fait triomphe, et ce couvent héroïque qui a combattu comme une forteresse meurt comme un volcan. Voilà. Et cette explosion, finalement, elle a attiré l'attention des Occidentaux, pas seulement des Français, sur le sort du peuple crétois et du peuple grec dans son ensemble. Donc, Arcadie, c'est vraiment un symbole incontournable de la Crète, où la dimension à la fois spirituelle et politique est totalement unifiée. Et j'ai appris, je le savais déjà, mais la spiritualité orthodoxe, ce n'est pas une spiritualité désincarnée. C'est une spiritualité qui s'incarne dans une histoire, dans un peuple, dans des traditions, dans une culture. Et ceci est très fort en Crète, on le voit très très bien. Alors les autres monastères, écoutez, j'en ai vu plusieurs. Je peux vous dire un mot d'un monastère qui s'appelle Vidiani, qui se situe dans le plateau du Lacity, c'est-à-dire dans les montagnes, un endroit absolument merveilleux, où là j'ai rencontré un jeune higoumène qui est en train de rénover ce monastère et qui m'a dit cette phrase absolument merveilleuse: « Si tu meurs avant de mourir, tu ne mourras pas quand tu mourras. » Et cette phrase, je l'ai entendue très souvent en Crète, comme une sorte d'idée directrice, si vous voulez, cette capacité de mourir à soi pour pouvoir atteindre la vie éternelle dès aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité de se renouveler en réalité et pour accueillir la grâce et pour être réellement dans une dynamique de transformation. Et que c'est réellement possible. Alors, c'est ce que montre le monachisme. C'est pour ça que nous avons besoin des moines, parce que nous avons besoin de gens qui n'ont pas seulement un discours intellectuel, mais qui, par leur existence même, nous montrent d'une manière concrète la possibilité de ce renouvellement, de l'existence. Donc, à ce sujet, en vous écoutant, je me rappelle quand je lisais le livre, vous parlez d'un moine, d'après ce que j'ai compris, déjà âgé, qui est très 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 malade et qui en même temps semble vivre cette maladie comme quelque chose qu'il non seulement il accepte pleinement, mais qui est devenu comme un programme pour lui. Ce moine a été une expérience extraordinaire pour moi. Et je l'ai rencontré dans un monastère qui s'appelle Gouvernetto. L'higoumène du monastère a décidé de lutter contre un phénomène dont on ne mesure pas assez la perversité, c'est le tourisme religieux.
Des centaines de cars arrivent dans les monastères. Alors, on fait payer l'entrée des monastères et les moines n'ont même pas le droit de faire la visite. Ce sont des guides qui viennent dans les cars, qui font... Et c'est une vraie catastrophe parce que ça détruit l'esprit de prière, ça détruit... Et le père Irénée, l'higoumène de Governeto, a décidé de dire non. Alors, il s'est attiré des ennuis, tous les tours opérateurs, évidemment, et même des gens à l'intérieur de l'église lui ont dit « mais tu comprends, ça rapporte de l'argent ». Il a dit non, si vous voulez la vie monastique authentique, si vous voulez aller à l'essentiel, il faut arrêter ce tourisme. Vous savez que le pèlerin... Il a raison, bien sûr. Vous savez que le pèlerin russe... Oui. Il ne pourrait pas rentrer, puisque le pèlerin n'a pas d'argent. Il faut payer pour faire un pèlerinage, donc c'est scandaleux, si vous voulez. Hein. Et le père Irénée a donc décidé de stopper ceci, mais par contre, le monastère est ouvert et il est gratuit à chaque personne. Et c'est un moine qui l'accueille, qui peut vraiment l'accueillir, et non pas de manière industrielle, vous voyez. Ça, c'est une chose vraiment importante. Ah, c'est magnifique. C'était vraiment éblouissant de voir. C'est un défi. C'est un défi. À l'industrie du tourisme. Exactement, oui. Et l'industrie du tourisme qui en Crète est particulièrement puissante. Et au milieu de ce monastère, tout le monde me parlait d'un certain père Sophronios qui illuminait ce monastère, et je pensais que c'était un Yeronda, un starets. Et en fait, on m'a permis... C'est ce que j'ai compris, d'ailleurs. Oui, mais c'est un starets, mais qui ne le sait pas lui-même, parce qu'en fait, on m'a permis de le rencontrer. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans une cellule très médicalisée? Un homme, en fait, tétraplégique, qui souffre de la maladie de Charcot. C'est une maladie dégénérative, incurable. Il est sur un lit, il ne peut absolument pas bouger, sauf sa paupière. Et grâce à un système quand même très sophistiqué, il peut communiquer uniquement par des battements de paupières sur un ordinateur qui lui permet de transformer ces battements de paupières en une voix. Incroyable. Et uniquement avec ces battements de paupières, il arrive à consoler toute la communauté. Non seulement il ne se plaint pas, parce qu'il est dans une situation terrible. Il y aurait de quoi. Il supporte sa situation, mais en plus, il a une devise, c'est en fait cette fameuse parole de Saint Jean Chrysostome, je vais la dire en grec si vous permettez d'abord, doxa to Theo pandon eneken, gloire à Dieu pour tout. Gloire à Dieu pour tout. Et quand on lui pose une question, il répond « Doxa to Theo pandon eneken », gloire à Dieu pour tout. Et les gens sont tout à fait troublés parce qu'ils viennent avec leurs soucis, avec leurs souffrances, avec leurs problèmes. Et ils tombent sur un homme tétraplégique qui n'a plus aucune capacité, en fait, qui, aux yeux du monde, ne vaut rien, parce qu'il ne peut pas produire, mais qui en même temps donne à la vie un sens extraordinaire. Et surtout, je reviens à ma question initiale, est-ce qu'on peut trouver sur Terre un amour pur, un amour sans contrepartie? Eh bien, c'est au contact de ce moine, ce que j'appelle dans mon livre l'ange blessé. Je l'appelle l'ange blessé. C'est lui, finalement, qui m'a donné la certitude qu'on pouvait aimer d'une façon totalement pure, désintéressée, sans aucune contrepartie. Et parce que il n'est pas ceci ou cela, le père Sophronios, il est. Et il est quoi? Il est finalement une pure transparence à la grâce de Dieu. Il est une transparence à l'amour de Dieu. Donc, en fait, c'est une fenêtre à travers laquelle l'amour de Dieu se déverse sur les gens qui viennent le voir. Parce qu'on dit parfois que plus la main est petite et plus on voit l'instrument. Eh bien là, c'est le contraire, si vous voulez. Cet homme, il est d'une fragilité extrême, et comme dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que il est tellement faible d'une certaine manière que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Et donc c'était vraiment une expérience importante pour moi et qui m'a permis d'avancer dans mon chemin de décision, cette choix de vie que je me posais. Non, je peux comprendre que c'est comme une sorte de message ou de révélation, presque. Oui. Et puis vous avez été aussi dans ce monastère-là, mais si j'ai bonne mémoire, vous avez aussi été dans des couvents de Monial, dont la tradition monastique connaît également un renouveau actuellement en Crète. Tout à fait. Alors il y a des disciples qui étaient des disciples laïcs de celui qu'il faut appeler aujourd'hui
Saint Porphyre, puisqu'il a été canonisé en 2014, et des disciples du Père Porphyre qui ont contribué à le faire connaître en diffusant un livre très important écrit par le Père Porphyre et qui a contribué, je pense, à sa canonisation. À la mort du Père Porphyre, ses disciples ont pris le voile, sont devenues des religieuses et elles se sont installées en Crète, dans 2 couvents. Mais lui-même vivait où? Lui-même ne vivait pas en Crète, il vivait principalement à Athènes et autour d'Athènes. C'est ça. Bien qu'il était moine atonite, et qu'il avait, à cause d'une maladie, il avait été obligé de venir, et il avait été notamment prêtre à la polyclinique d'Athènes, au milieu du bruit, du vacarme du monde pendant des années, et il est retourné au Mont Athos pour mourir. Donc... Et ces donc disciples, ces femmes, sont venues en Crète. C'est elles-mêmes qui ont choisi la Crète. Oui, parce qu'il y avait des monastères justement qui étaient disponibles, qui étaient libres en quelque sorte, et donc elles ont redonné vie à ces monastères, Zodochos Piis, la source de vie, et Aya Kyriaki, aussi 2 monastères, où ces sœurs se sont installées, et il y a un renouvellement de la vie monastique, des novices qui arrivent, etc. Et ces sœurs sont imprégnées de cet esprit du Père Porphyre, qui justement est un esprit, je dirais, non sacrificiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche commerciale avec Dieu. On n'espère pas acheter. Vous savez, comme on disait dans l'ancien temps, gagner son paradis. Oui. Il fallait gagner son paradis. Mais le Père Porphyre dit le contraire. Il dit que c'est parce que vous êtes petit, parce que vous êtes humble et que vous vous ouvrez à Dieu qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir être transformé. Et un des messages vraiment importants que j'ai entendu de la bouche même de ces sœurs, c'est que finalement, l'illusion que nous avons tous, je dirais même les orthodoxes souvent, c'est que Dieu n'est pas quelque chose qu'on pourrait acquérir, qu'on pourrait posséder, qu'on pourrait avoir, mais c'est plutôt ce que nous sommes appelés à devenir. C'est-à-dire que, et là on rentre dans la grande tradition patristique de la déification, de la théosis, c'est-à-dire que on a tendance à voir Dieu comme un objet qu'il faudrait acquérir à la force du poignet, alors qu'il s'agit vraiment d'un changement d'être. Et c'est là où les moines nous sont précieux, parce que ils nous montrent par leur existence même cette capacité de cette transformation finalement. Quand vous parlez d'acquisition, il faut peut-être faire attention parce que évidemment il y a, je suis d'accord, mais il faut se rappeler que cette acquisition, c'est un face-à-face. Oui. C'est une contemplation réciproque. Absolument. Et finalement, ce que j'ai découvert avec ces moines et ces moniales, c'est qu'au fond, d'abord, toute la Bible est une histoire d'amour. L'éros fait partie de la nature humaine au sens le plus noble. Bien sûr. L'existence actuelle de la Grèce dans l'Europe telle qu'elle est organisée actuellement, il y a quelque chose d'unique en Grèce et plus particulièrement en Crète. Juste entre parenthèses, je me suis, en vous écoutant, je me suis rappelé qu'avec la télévision, j'étais il n'y a pas si longtemps en Crète à cause du concile. Tout à fait. Et tous ces endroits, enfin, nous avons eu, M. Gounod et moi, aussi des impressions de la Crète orthodoxe. Oui. Et étant là-bas, j'ai eu à un moment donné cette pensée simple, enfin, que vous avez beaucoup mieux exprimée. C'est dommage que plus de gens d'Europe occidentale ne viennent pas ici parce qu'ils pourraient voir une vie qui est encore la peine de vivre. Exactement. Une vie authentiquement humaine, je dirais, parce que les Grecs et les Crétois en particulier ont vraiment quelque chose à nous apporter de l'humanité. C'est comme si, quand on revient en Europe occidentale, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose de fondamental, de très simple dans les relations humaines. Les Crétois sont les gens les plus accueillants et les plus ouverts au monde. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est parce qu'ils ont cette identité très forte qu'ils peuvent accueillir l'autre. En lisant votre livre, on se rend compte que les Crétois, c'est une grande famille, mais l'autre partie de la famille, ce sont les saints de l'Église. Oui.
avec lesquels ils vivent, comment dirais-je, dans une certaine intimité. Tout à fait. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant chez les Crétois, justement, j'ai réfléchi à cette piété populaire et en particulier le culte de Saint Phanorios. Saint Phanorios est un saint, un martyr de l'Antiquité, très très ancien. On ne sait presque rien de lui, en fait. De quel siècle à peu près? Oh, probablement du 2e ou 3e siècle. Ah, c'est vrai. Oui. Et on ne sait presque rien de lui. C'est ça qui est curieux. Il est représenté comme un jeune adolescent, imberbe, avec juste une bougie allumée, comme ça, c'est tout. Et vous, dans toutes les chapelles les plus éloignées, au fin fond de la montagne de Crète, vous verrez une icône de Saint Phanorios, ce beau jeune homme avec une flamme allumée. Et il y a une dévotion chez les Grecs en général, hein, pas seulement les Crétois, mais les Crétois, pour ce saint, pour les petites choses, si vous voulez. Ça peut paraître ridicule, mais en fait, c'est très profond. Quand un Crétois perd quelque chose, perd ses clés, perd quelque chose, alors il va prier Saint Phanorios. C'est un petit peu comme Saint Antoine de Padoue pour les Italiens. Oui. Quand on réfléchit, on s'aperçoit que c'est très fort, parce que ça veut dire que Dieu n'est pas une idée, un concept très éloigné du monde, mais en fait il est présent. Et donc ça nous pose la question, il faut être cohérent. Hein. Soit on ne croit pas en Dieu, et alors on va jusqu'au bout, et on pense que le monde est totalement absent de toute forme de providence divine, ce qui est tout à fait logique si on a suivi ce raisonnement. Soit on considère que Dieu existe et alors il est dans la logique même de l'incarnation qu'il soit présent. Il y a une intimité, parce que eux, c'est une intimité qu'ils vivent. Cette intimité, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Et donc, Dieu rentre dans la vie quotidienne et à travers le culte de Saint Phanorios, il y a aussi une dimension spirituelle, c'est-à-dire il y a un exercice à l'attention, à l'entraînement, à l'attention. Parce que pour un Crétois, il faut être attentif à la présence de Dieu, la présence des saints dans la vie quotidienne. Et tout est un signe de la présence de Dieu, finalement. Mais c'est aussi une manière d'éveiller l'esprit, de le rendre plus attentif aux choses et aux autres, évidemment. Et donc, à travers le culte de la piété populaire, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment très profond, en fait, théologiquement. Oui. Qui se cachait derrière. Et lui-même, il est crétois, le Phanorios? Non, il n'est pas crétois. Ah non, c'est un saint de l'Antiquité. Alors, c'est paléo-chrétien. C'est paléo-chrétien, vraiment. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, il a ce rayonnement dans toute la Grèce et en particulier en Crète, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des observations que vous étiez amenés à faire sur la vie actuelle du peuple, certaines difficultés, certaines, comment dirais-je, obstacles pour qu'ils puissent rester comme ils ont toujours été? Il y a ce marché mondial qui introduit ses produits et qui peu à peu détruit toutes les différences. On a l'impression que la logique de ce minotaure cosmique, c'est une logique de destruction des différences. Et c'est ça la menace. Et moi, souvent, je parlais aux Crétois, je leur dis, n'oubliez pas votre culture, n'oubliez pas vos danses, n'oubliez pas votre musique traditionnelle, n'oubliez pas votre histoire, parce que si vous continuez comme ça, vous allez perdre cette capacité que vous avez de vous émerveiller, d'accueillir les autres, d'être le flambeau de l'humanité d'une certaine manière. Moi, j'ai ressenti ça très profondément, cette bonté intérieure du Crétois. Mille merci. C'est moi qui vous remercie, Père Nicolas.